Bonjour les amis, bonjour à tous. Pour ma part, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On a fait le petit live avec Sylvain en début de semaine. Pas de vidéo mercredi. Bon, vous le savez, c'est un peu chamboulé avec les playoffs, les play-in. Un programme un peu chamboulé. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir se faire une bonne petite vidéo qui va porter sur tout le week-end et pas seulement sur ce qui va se passer dans la nuit de vendredi à samedi. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Vous allez avoir des paris sur les 3 nuits et avec des horaires, je sais pas si vous avez maté, hein, si vous avez eu le temps les amis. Bon, bien entendu vous pensez d'abord au foot, hein, au week-end, après arrive la NBA et là pour le coup vous allez avoir des horaires bien sympas. Demain on commence les playoffs Dallas-Utah avec un match à 19h, on enchaîne avec Memphis-Minnesota à 21h. Et pour les couches tard, Philadelphie-Toronto à minuit et Warriors-Nuggets à 2h30. Idem le lendemain, dimanche, on a le gros match de ces playoffs, Brooklyn contre Boston. On aura le temps, bien entendu, d'y revenir dans la vidéo. À 21h30, donc pas mal d'affiches, hein, pour les mordus de NBA comme je le suis. Vous allez bien entendu vous régaler. Comme vous en avez l'habitude également avec Sylvain, on le répète assez souvent, je pense que vous l'avez enregistré, mais je vais vous le redire, hein, le petit bonus Unibet, les 150 euros, si vous misez 150 euros, vous les perdez, vous récupérez 200 euros en free bet, hein, de quoi parier sur une cote à 2 en NBA. Vous récupérez 200 euros, 50 euros de gain au final si vous misez avec ces 200 euros de free bet. Donc c'est pas mal. Il y a toute petite partie de risque, mais au final il y a quand même une belle occasion de se faire de l'argent. Donc sans plus attendre, là je suis pressé. J'ai vraiment envie d'entamer cette carte comme il se doit. Juste petite parenthèse, hein, avant de commencer, vous êtes nombreux à avoir demandé pour le tableau. Alors oui, il y est à la fin de la vidéo, mais juste 5 secondes. J'ai un peu checké sur la petite appli que j'ai pour faire la vidéo, et normalement je devrais pouvoir le prolonger, mais dans tous les cas il y est à la fin de la vidéo. Alors certes on le voit que pendant 5 minutes, mais il est sur la partie, en tout cas sur les 10 dernières secondes de la vidéo, juste avant le générique. Premier match de la soirée, Cleveland contre Atlanta. On commence fort, en tous les cas il va y avoir que des grosses affiches. C'est magnifique, j'ai envie de vous dire. Deux dynamiques totalement opposées. Cleveland qui perd tout. Atlanta qui remonte fort, hein. On regarde les dynamiques, hein, juste avant de commencer ces play-in. Cleveland c'était 7 défaites lors des 10 derniers matchs. À l'inverse, Atlanta c'était 7 victoires lors des 10 derniers. Atlanta a remporté son match de play-in contre Charlotte le 10e. Et donc elle se permet de jouer ce match contre Cleveland qui elle a perdu face à Brooklyn dans un match qui mine de rien était plutôt serré, un 115-108. Cleveland est passé totalement au travers de son premier quart-temps, ils ont pris un 40-20, ils ne se sont jamais relevés après avoir subi la foudre de Irving et Durant. Il y a quand même des tendances qui se dégagent, hein, cette année en NBA sur les bilans domicile-extérieur. Cleveland, tout au long de l'année, c'est resté une équipe très solide à la maison, très costaud, 25 victoires, 16 défaites. A contrario, Atlanta, à la maison, c'est 27 victoires, 14 défaites, tout est parfait. En revanche, en déplacement, c'est 16 victoires pour 25 défaites. Ça a été le gros défaut des Hawks jusqu'à présent cette année. On sait qu'il n'y a pas John Collins, hein, toujours chez les Hawks. Secteur intérieur diminué, la force de Cleveland. Moi, j'ai envie de partir sur une victoire de Cleveland à 2-0-7 actuellement sur Unibet. Le second match de la soirée à 4h du matin, bon là l'horaire un peu dégueu, mais les Clippers qui reçoivent les Pelicans, ça vaut le coup d'œil. C'est pareil, hein, là c'est deux matchs win or go home, comme disent les Américains. On gagne ou on rentre à la maison. Les Clippers d'un côté à 1,57, les Pels à 2,43. Il n'y aura pas beaucoup de surprises en playoff, hein. Généralement les logiques sont respectées. C'est pas comme en saison régulière où on peut se permettre une petite cote à 4, hein. Généralement les tendances sont bien marquées, elles sont bien marquées, mais là en l'occurrence je trouve que la cote des Pels elle est intéressante et elle se joue. Les Clippers ont été inquiétants contre Minnesota
pour le match de play-in. Inquiétant dans le sens où s'il n'y avait pas Paul George, ça aurait été un fiasco. Il y a personne. Heureusement que Paul George et Norman Powell sont revenus dans l'équipe, hein, parce qu'à eux deux, ils ont apporté plus de 50 points. 50 points précisément. Et quand on regarde les matchs de Morris à 12 points, Batum 7 points, Reggie Jackson 17 points, Covington 9 points. Ils sont passés globalement au travers, hein, les Clippers offensivement. Après, on le sait, c'est une équipe qui joue énormément, qui joue super bien chez elle. Donc elle pourrait très bien s'en sortir. Mais pour cette rencontre, je serais bien tenté de partir sur un succès des Pels. Hein. Vous allez le voir, je vais pas faire beaucoup de surprises, hein, comme je vous l'ai dit en playoff. Généralement, je m'intéresse soit sur les under, soit sur les over, sur les under, soit les perfs, bon, de temps en temps les perfs joueurs, mais plus sur les over et les under qui passent systématiquement. D'ailleurs, pour rappel, je sais pas si vous l'avez vu, mais lors des 4 matchs de play-in, j'ai mis 4 under. Les 4 under sont passés sur des cotes moyennes à 1,80. Comme je vous l'avais dit, hein, lors de la vidéo avec Sylvain en début de semaine, il faut que vous regardiez ça, c'est hyper important, les under. Les défenses prennent le pas généralement sur les premiers matchs de playoff, les 2 premières semaines, même en règle générale, hein, mais dès le début, généralement les défenses prennent le pas sur l'attaque. Elles sont beaucoup plus incisives. Et oui, il faut tenter les unders qui sont, je trouve, très intéressants. D'ailleurs, ma grosse confiance de la soirée portera sur un under. Il est à venir, c'est sur le match de 21h30 entre Memphis et Minnesota, mais un peu avant, on prend la direction de Dallas. Dallas qui va recevoir le Jazz. Une horaire bien dégueulasse, hein, pour eux, parce que si chez nous c'est 19h, dans le Texas ça va être midi. Et après la mauvaise nouvelle, hein, pour ce match, vous l'avez vu, hein, si Dallas est coté à 2,65 et Utah à 1,44 alors que Dallas évolue à la maison, c'est principalement parce que Luka Doncic va rater ce premier match. Hein. Il est touché, il ne reviendra pas, en tout cas pour le début de cette série. Une bien mauvaise nouvelle, hein, pour Dallas qui compte énormément, hein, sur son meneur de jeu à tout faire, Slovène. Utah a une belle opportunité, hein, de prendre cette rencontre. Après, je m'y aventurerai pas parce que Utah a très mal terminé la saison. Pour le Jazz, c'est du 6 défaites lors des 10 derniers matchs, hein, ils ne sont pas coutumés du fait. Et pour les Mavs, c'est 8 victoires lors des 10 derniers. Alors je me dis qu'il n'y a pas Doncic, c'est clair, mais ça peut très bien le faire à la maison, on sait jamais l'atmosphère. Je préfère partir sur une cote qui m'a semblé bien intéressante ce matin, le plus 206,5 points sur Unibet, qui est coté à 1,64 à peu près, je crois. Et cette cote me paraît bien plus intéressante, 207,5 points. Utah, c'est une équipe qui attaque plutôt bien. Dallas, c'est également le cas, même s'il n'y aura pas Doncic, des mecs vont vouloir prendre le relais. On pense à Brunson, on pense à Finney-Smith, Dinwiddie également. Dallas pourrait, avec l'ambiance, l'atmosphère qui règne dans cet American Airlines Center, prendre le dessus sur cette équipe. On en vient au quatrième match de la carte, et pour ma part, ce sera ma plus grosse confiance du week-end. C'est Memphis-Minnesota. Je trouve qu'il y a un coup à faire encore une fois sur les under. La cote est à 1,70. C'est le moins de 236,5 points. 236,5 points, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et la cote est à 1,70 sur Winamax. Pas sur tous les bookmakers. Sur Unibet, elle était à 1,65 si je dis pas de bêtises. Sur BetClick, on l'avait à 1,69. Et j'ai trouvé la meilleure, c'était pour moi sur Winamax. Elle était à 1,70. Je la trouve intéressante parce que certes, on a affaire aux 2 meilleures attaques de la conférence Ouest. Bien entendu, hein, c'est 115 points de moyenne pour Memphis, 115 points de moyenne pour Minnesota. C'est une défense de Memphis, qui défend super bien, 110 points encaissés par match. Ça leur donne une moyenne par rencontre, hein, si on se fie aux offensives et aux défenses, ça donne une moyenne de 225 points par rencontre pour les Grizzlies. Et pour Minnesota, c'est un peu plus haut, c'est du 230. Alors c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, le 236,5 me paraît étonnamment haut, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, les défenses prennent le pas sur les attaques en playoff. C'est plus du tout le même délire, hein, j'ai envie de dire un peu grossièrement. On est sur des défenses qui ne rigolent plus, qui ont envie de marquer leur territoire. Et je vais appuyer également sur cet aspect. Quand on regarde le premier match de Minnesota contre les Clippers, on s'attendait également à un match où ça allait scorer dans tous les sens. Et au final, on l'a bien vu, Minnesota a avant tout bien défendu. Ça a donné un match à 109-104, un total de 214 points.
On est loin des 236,5, même si l'attaque des Grizzlies est bien plus forte. On voit bien que Minnesota a envie de marquer son territoire avant tout défensivement. Donc moins de 236,5 points sur Winamax à 1,70, c'est ma grosse confiance du week-end. Cinquième match de la carte à présent. On enchaîne toujours minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Philadelphie qui reçoit Toronto. Alors les Sixers, si on se fie aux dynamiques, les Sixers n'ont pas super bien terminé. Bon, 2 victoires de rang, mais je crois que c'est contre les Pacers la dernière, c'est pas terrible, avec 2 effectifs qui avaient fait tourner. 51-31 le bilan, 48-34 Toronto, le cinquième, affrontement entre le quatrième et le cinquième, généralement c'est bien serré. J'ai quand même envie de dire que Philadelphie devrait se dépasser en playoff. Tout le monde les attend au tournant avec Embiid, l'arrivée d'Harden, les jeunes qui montent, Maxey, Tybalt. Ils sont attendus au tournant. Je pense qu'ils sont dans l'obligation de répondre présent pour cette rencontre. Toronto, ça joue très très bien en déplacement. C'est un match dont je me méfie, mais j'ai quand même envie de partir sur une victoire des Sixers. Et on termine pour la nuit de samedi à dimanche. Golden State qui reçoit Denver. La cote de Golden State était à 1,55 en début de semaine, elle est descendue à 1,37 et vous savez pourquoi si vous suivez un petit peu la NBA, c'est la bonne nouvelle pour les Warriors. Les voyants sont ouverts pour Steph Curry qui était blessé depuis maintenant il est blessé depuis 3 semaines. Il est de retour dans le 5 de départ, ça fait que Golden State pourra compter sur son 5 majeur, mis à part Wiseman qui est blessé depuis le début de la saison. Et du côté de Denver, on le sait, il n'y a toujours pas Michael Porter Jr., il n'y a toujours pas Jamal Murray. Jokic est au four et au moulin dans cette équipe. Attention Denver, toutefois, qui se déplace super bien cette année, 25 victoires, 16 défaites. Mais face aux Warriors, qui sont sur un bilan de 31 victoires pour 10 défaites à la maison, qui ont l'expérience de ces rendez-vous, 3 victoires lors des 6 dernières années en NBA, je pense que Golden State va remporter ce match. La cote elle est encore un peu baissée, elle est à 1,37 alors qu'elle était à 1,40 ce matin. Mais c'est pas grave, ça vaut quand même le coup. En résultat du match, elle passe à 1,43, vaut mieux la prendre en résultat du match de ce fait. On en vient au septième match de la carte et celui qui est pour moi et pour vous, je pense, la plus belle affiche de ce début de playoff. Boston-Brooklyn. Alors on le sait, Brooklyn a pris du retard au démarrage. Elle a pris quand même la 7ème position. Elle a battu Cleveland en play-in 115-108 sans forcément rayonner, honnêtement. S'ils ont mis 40-20 s'ils ont mis 40-20 dans le premier quart-temps, derrière ils ont eu un peu plus de mal en perdant le second, le troisième ainsi que le quatrième. J'ai peur de cette équipe, elle me fait vraiment flipper parce qu'on sait tout le potentiel offensif que peut avoir Brooklyn. En revanche, Boston, on l'a dit à maintes et maintes reprises, ça a terminé la saison sur les chapeaux de roue, c'est la meilleure équipe en NBA en 2022, ça a gagné contre tout, c'est ultra costaud à la maison, 28-13. J'ai envie de dire que Boston doit faire le job, une cote à 1,54 à la maison. Parmi les 8 matchs que je vais vous citer, c'est celui où je vous conseille de ne pas miser une pièce dessus, de vous caler 21h30 tranquillou sur le canapé, Beansport, on se mate ça, mais pas une pièce là-dessus. Moi, honnêtement, quand on voit le roster de Brooklyn, ça fait quand même, ça fait quand même sacrément flipper. Je me demande si est-ce que Boston va tenir le coup, même s'ils sont à la maison, même s'ils sont en forme. Quand on voit le potentiel de Brooklyn, moi ça me fait flipper. Honnêtement, ne pas miser là-dessus, c'est la meilleure des solutions. Et on finit avec Milwaukee qui reçoit Chicago. C'est le match le moins serré en tout cas parmi les 8. Une cote à 1,18 pour les Bucks, elle est justifiée, elle est parfaitement logique. Chicago a totalement perdu les pédales en saison régulière. C'est 16 défaites pour une victoire contre les équipes du top 3. Il se trouve que Milwaukee est 3ème, qu'elle est ultra performante à la maison, que c'est le champion en titre. Chicago pas terrible dans le secteur intérieur, ils vont devoir scoltiner le grand Giannis. Ça sent pas bon. Victoire de 9 points ou plus pour ma part en faveur des Bucks pour une cote à 1,70. Elle me paraît plus que raisonnable. Bon c'en est terminé pour moi les amis. Je vous rappelle ma grosse confiance, une cote à 1,70 chez Winamax. Pardon.
Une cote à 1,70 chez Winamax, moins de 236,5 points dans le match entre Memphis et Minnesota. Et on se retrouve pour ma part lundi. Ciao ciao!